rouet de Gandhi ou l'œil de Richat. La représentation de Gandhi, qu'on voit ici à gauche du croquis en train de filer le coton de son dhoti, et que nous fêterons aussi les 150 ans de sa naissance. Le rouet a été l'instrument emblématique de Gandhi contre la tutelle britannique. Alors, qui est ce personnage ? Mohandas Gandhi est un dirigeant politique important et guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de son pays. Il est communément reconnu comme Bapu, ou le père de la nation en Inde. Il a été un pionnier de la résistance à l'oppression britannique, il participe d'ailleurs en 1899 dans la deuxième guerre des Boers, en Afrique du Sud dans le corps d'ambulanciers volontaires. De retour dans son pays en 1921, il incita son peuple à ne plus acheter d'habits en provenance de l'étranger au profit de ceux produits localement. N'est-ce pas une anticipation sur la désobéissance civile et la résistance pacifique du peuple, qui revisite dans une forme modernisée la posture adoptée par l'ancien leader indien pour libérer son pays du joug britannique afin de retrouver son indépendance? Cette théorisation était fondée sur Ahimsa, un concept de la philosophie indienne, qui signifie littéralement non-violence ou bienveillance, qui a inspiré de nombreux mouvements de libération et de défense des droits civiques dans le monde. Gandhi conduisit la marche du sel, entamée le 12 mars 1930, et lança également l'appel au mouvement Quit India, en vue d'arracher l'indépendance de l'Inde aux Britanniques. Il fut emprisonné plusieurs fois en Afrique du Sud et en Inde pour ses activités, il passa en tout 6 ans en prison. En protestation, Gandhi fait un jeûne de 6 jours en septembre 1932, obligeant le gouvernement à adopter un accord plus équitable dont dépend le pays. Le nouveau jeûne, de janvier 1948, est perçu par les nationalistes hindous comme un soutien aux musulmans et au Pakistan et un affaiblissement de l'Inde. Après l'échec d'une première tentative d'assassinat, Gandhi est abattu par balle en chemin vers une réunion de prière, à Delhi. 2 millions d'Indiens assistèrent à ses funérailles. Ceci dit, après 150 années de sa mort, voici l'histoire qui ressurgit de nouveau avec un autre homme de valeur, et un autre pays de poids. Ahmed Gaïd Salah est un officier général et un ancien combattant de l'armée de libération nationale, il exerce la fonction de chef d'état-major au sein de l'armée nationale populaire depuis 2004, puis en 2013 il est nommé vice-ministre de la Défense. En 2014 il a soutenu la réélection du président Bouteflika malgré sa maladie, et il restera 6 ans en poste avant sa mort brutale en décembre 2019. Gaïd Salah devient l'acteur principal dans la scène politique en Algérie, lors des manifestations pacifiques de masse, Irak, de février 2019 contre le régime. En adoptant un discours conciliant, annonçant le soutien de l'armée au peuple algérien. Le 26 mars 2019, Gaïd Salah suggère une solution pacifique au Conseil constitutionnel de déclarer l'empêchement de la candidature du président Bouteflika pour raison de santé à travers l'article 102 de la Constitution. Cette déclaration est analysée comme une rupture nette entre le chef de l'ANP et le clan Bouteflika, qui à son tour choisit de le destituer avec l'aval du service de renseignement français, en tissant l'affaire de cocaïne au port d'Alger. Ainsi Gaïd Salah, soutenu par les masses populaires, résiste sans la moindre effusion de sang, et pousse le président Bouteflika à démissionner le 2 avril 2019. Au nom d'une opération, main propre, Ahmed Gaïd Salah justifie l'arrestation d'oligarques et membres du clan Bouteflika, dont Saïd Bouteflika, Reda Kouninef et ses frères ou encore Ali Haddad, ainsi que des généraux complices du service de sécurité militaire dont Mohamed Medienne et Atman Tartag. Afin d'éviter l'issue incertaine du poste présidentiel, il appelle à convoquer le corps électoral pour l'organisation du scrutin présidentiel dans les délais impartis jusqu'au 12 décembre 2019.
une élection transparente mais largement critiquée par la secte berbéro-sioniste, aboutissant finalement à l'investiture du nouveau président élu Abdelmadjid Tebboune, le 19 décembre. Ainsi le nouveau chef de l'État, lui décerne à titre exceptionnel la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Sadr, en signe de reconnaissance à ses efforts et de son rôle durant cette période sensible ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la République. Il meurt une semaine après l'investiture du nouveau président, des suites d'une crise cardiaque. Tel un héros de la nation, son cortège funèbre est accompagné d'une marée humaine, rendant difficile l'accès au lieu de l'inhumation, un fait rare digne de funérailles d'un homme considéré par la majorité du peuple comme « père des Algériens », qui a mené l'Algérie à bon port. Voici ce que dit le livre des Maccabées sur la mort tragique du martyr, Gaïd Ahmed Salah, symbolisant le défunt, Aristobule, dans les Écritures saintes. Aristobule avait réussi à s'enfuir de Rome et gagner la Judée, avant qu'il soit empoisonné à mort par les partisans de Pompée. Ses amis ensevelirent son corps dans du miel, en attendant qu'il pût être conduit à Jérusalem et placé dans le tombeau des rois. Telle était l'horreur du jour romain que la nation accueillit avec enthousiasme et le salua comme un libérateur ce prince, qui auparavant n'était guère aimé. Un général judéen, qui jusque-là avait combattu Aristobule, vint mettre son épée à son service. Voici la description coranique de cette crise présidentielle qu'a vécue l'Algérie, et ses propos sur le devoir de vote populaire comme solution ultime à cette impasse politique, citée dans les versets 246 à 248, de sourate La Vache du Noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. La projection de ces événements est curieusement dévoilée dans la scène de Leonardo de Vinci de 1495, nom donné au dernier repas que Jésus prit avec ses 12 apôtres le soir du jeudi saint, peu de temps avant son arrestation. Leonardo considère l'observation comme la clé de toute œuvre et peint les figures de telle sorte que le spectateur lise facilement leurs pensées, au travers de leurs mouvements. Certains apôtres sont clairement identifiables, comme s'il s'agissait d'acteurs dans un spectacle.
On note dans cette fresque, le Maître Jésus au centre, qui semble serein et résigné, sa bouche encore entr'ouverte, vient de se taire. Son geste, bras ouverts et paume tendue vers le pain, préfigure l'Eucharistie. Alors que sous la table, ses deux pieds apparaissent dismétriques, ce que semble témoigner malheureusement, d'une immobilité de style cruciforme, à l'instant même où il dit à ses apôtres tous présents: Voici la main de celui qui me livre, se sert à cette table avec moi. Mais, ce qui nous intéresse surtout ici, est la figurine très caractéristique, de Judas Iscariote, personnage sombre et laid, au nez crochu, dans un brusque mouvement de recul, il se penche en arrière dans l'ombre pour s'écarter de Jésus, sa tête est plus basse que celle des autres apôtres, suggérant une humiliation, et sa descente dans l'obscurité. Il agrippe de sa main droite, la bourse remplie de pièces d'argent, qu'il a reçue en échange de sa trahison. Encore, sa représentation comme gaucher, signe son apostasie lorsqu'il veut atteindre avec sa main gauche, ce que veut tenir Jésus avec sa main droite, le signe avec lequel Jésus décrit son traître. Subtilement placé ici, un récipient à celle que Judas a renversée sur la table, considéré souvent comme un signe de protection contre un mal qui était sur le point de venir. Alors que dans le Lévitique, le sel renversé est un symbole d'alliance rompue ou d'un acte de trahison commis. L'apôtre patriarche Pierre est également une figure importante dans le symbolisme caché, il apparaît pugnace et agité, joue des coudes pour s'avancer. Il tient un couteau près du dos de Judas, suggérant peut-être une éventuelle menace de mort, ou une disparition imminente de Judas Iscariote. Les interprètes voient le couteau de Pierre comme préfigurant le fait que plus tard dans la nuit, il couperait l'oreille de Malchus, dans sa tentative de protéger Jésus de la troupe qui vient l'arrêter. Le couteau, symbole potentiel d'une justice divine, alors que la main gauche de Pierre, tendue à la gorge de la personne à côté, est traditionnellement interprétée comme de la tension entre Pierre et Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Juste que la figurine de Jean, peint endormi, s'affaissant de tristesse, apparaît ici efféminée, avec des longs cheveux et un teint pâle, témoignant d'un controverse, surtout lorsqu'il ne s'appuie pas sur la poitrine de Jésus comme à l'accoutumée, et semble pencher la tête vers l'apôtre Pierre. Certains croient que le doute de Thomas est figuré immédiatement à la gauche de Jésus. Encore c'est lui, au visage interrogatif, la gorge nouée, posant la question. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Si Thomas semble sceptique, levant l'index de sa main droite, tourné vers lui en référence à son incrédulité, l'apôtre Jacques de très androgyne, est représenté avec une forte expression, et sa position donne l'idée d'un mouvement soudain, visage surpris, et étonné par ce qui vient de se passer, bras écartés comme s'il fait barrage, à Thomas qui doutait de la résurrection de Jésus. Particulièrement, lorsqu'il semble reconnaître visiblement la gloire de Dieu en la main tendue du Seigneur, témoignant d'un événement choquant à venir, ou encore une certaine alliance, après le départ de Jésus. Le bonhomme à sa gauche, debout derrière, ne peut être que Matthias, qui en référence à ses mains, il fut choisi par les disciples, pour remplacer Judas après son suicide. Saint Augustin d'Hippone, dans le livre 20 de la Cité de Dieu, cite les textes de l'Ancien et le Nouveau Testament, qui évoquent le jour de jugement, où le peuple élu de Dieu renoue son alliance avec le Seigneur. Il confirme que Jésus reviendra d'abord pour le jugement à la fin des temps, après quoi les morts ressusciteront, ce que les théologiens appellent communément la parousie. Telle citée dans Sourate la vache du noble Coran, avec la parabole de l'âne ressuscité. Mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais que Dieu est omnipotent.
Mais la symbolique de Gandhi, filant lui-même sur son rouet le coton, nous fait rappeler encore plus la métaphore de l'histoire de l'araignée salvatrice, qui vint tisser sa toile, pour sauver des saints de leurs persécuteurs. Cité textuellement presque mot pour mot, dans toutes les écritures sacrées révélées. On connaît tous l'histoire du prophète et de son compagnon, qui se réfugièrent dans une grotte pour échapper à leurs poursuivants koraïchites. Une fois qu'ils furent à l'intérieur, une araignée tissa sa toile à l'entrée de la grotte, et lorsque ses poursuivants arrivèrent, ils crurent que personne n'avait pu y pénétrer, sans déchirer la toile d'araignée, et ils rebroussèrent chemin. بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Citant aussi l'exégète musulman Al-Qurtubi, qui décrit encore l'histoire du roi David et de l'araignée dans son livre Tafsir du Coran. Atta al-Khorazani a dit, l'araignée a tissé sa toile à 2 reprises, une fois sur David quand Goliath le persécutait, et une fois sur le prophète Mohammed bénédiction sur lui, et c'est pourquoi il a interdit de la tuer. Donc forcément, il n'y aura pas plus de ces 2 prophètes. Hormis la tradition juive, qui nous livre l'histoire du roi Saül, et sa garde qui poursuivirent le roi David. Ce dernier chercha refuge dans une caverne, et une araignée vint après lui tisser sa toile à l'entrée. Quand ses poursuivants passèrent à sa recherche, ils s'abstinrent d'inventorier la caverne, en songeant que si le fugitif y avait pénétré, il aurait déchiré la toile. Un récit chrétien parle d'un certain saint nommé Félix de Nol, prêtre d'origine syrienne au IIIe siècle après Jésus-Christ, où des païens romains irrités de ses succès, s'attroupèrent un jour, et marchèrent à sa poursuite. Ils le rencontrèrent et ne le reconnurent pas. Il se glissa par le trou d'une vieille muraille, qu'une araignée conduite par la main de Dieu, vint aussitôt recouvrir de sa toile, ce qui trompa ses persécuteurs. On parle aussi de Félix, dans la province proconsulaire d'Afrique, ayant refusé de livrer les divines écritures, fut emprisonné par ordre du magistrat de la ville, puis embarqué à Rome. Il aborda en Sicile, pour arriver à l'autre rive, c'est là qu'il souffrait le martyre, où il déclara que Dieu lui avait fait la grâce de conserver sa virginité. Lors de son épisode antérieur, il occupa le poste de procurateur de la Judée-Samarie, mais son mariage avec une princesse juive d'Émèse fit en son temps scandale en Judée, particulièrement dans les milieux pieux. Lorsqu'il arrive près du mont des Oliviers, Félix réussit à devancer l'attaque d'un Égyptien, qui voulait s'emparer de Jérusalem, et détruire ses remparts avec l'aide de cavalerie et une lourde infanterie romaine. Mais, Félix fait fuir l'Égyptien, et livre au supplice beaucoup de ses partisans. Si on prête attention à ce récit décrit au chapitre 7 du livre d'Antiquité judaïque, on constate qu'il détaille bel et bien l'épopée héroïque, de la révolte de l'émir Abdelkader en Terre Sainte d'Algérie, dans son succès éclatant contre l'envahisseur français, après l'événement de la Tafna, et le soutien inconstant des tribus du Rif de l'Atlas marocain. Mais lorsque, l'émir voulant pénétrer dans le Tel vers le nord, et passe entre les colonnes des généraux de Lamoricière et Bedeau, afin de porter la révolte dans les montagnes voisines d'Alger. Les 15 colonnes de renfort qui le poursuivent se replient immédiatement sur elles-mêmes, pour l'empêcher de pénétrer à Alger en le resserrant.
Ainsi, Abdelkader fait 50 lieues en 2 jours, échappe à 3 corps d'armée, évite tout le monde, arrive jusque, dans le pays des Isères, dans l'ancien commandement de Ben Salem, et de ce point menace la Métija. Surpris dans la nuit du 6 au 7 février 1846 par la colonne du général Gentil, qui croit n'avoir devant elle que les contingents de Ben Salem, l'émir a un cheval tué sous lui, se trouve pendant quelques instants mêlé aux soldats français, et ne parvient à se sauver que grâce à la simplicité de ses vêtements. Battu sur les Isères, Abdelkader se jette dans la Kabylie, convoque les montagnards de la rive droite du Sébaou, où il les appelle à prendre part à la guerre sainte, mais sans vain, car la majorité s'étant prononcée pour le parti de la paix. Le Sébaou est le réceptacle des eaux du versant nord, du Djurjura et de El Akfadou, c'est la rive droite du mont Tor, dont il est question dans le verset 80 de Sourate Taha, nommé encore Azru, Nétor, traduit du berbère local par le rocher de la prière du Zénith, un piton rocheux du mont Djurjura, perché à 1883 mètres d'altitude, coiffé d'un mausolée, avec un minuscule lieu de prière dépourvu de tout confort, mais qui n'abrite pas de tombe. Azro-Nétor tient son nom d'une légende colportée de bouche à oreille depuis des siècles. Un vieux bienfaiteur qui avait atteint le pic au moment pile, où le soleil se trouvait à son zénith, mourut sur le lieu en achevant sa prière. Supposé avoir reçu la bénédiction divine, ce personnage n'a jamais cessé de faire des apparitions dans les villages voisins. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israël, qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janib الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Ceci nous confirme en même temps la mission prophétique de Jésus en terre sainte de ses aïeuls, où il sera lui aussi assisté par la providence divine. Voici ce qu'on peut lire dans le dictionnaire de mythologie populaire romaine, page 34. L'araignée a rarement un caractère positif, elle aida, dit-on, la mère de Jésus à échapper à ses poursuivants, en la cachant avec son fils dans un puits à sec, qu'elle scella de sa toile, preuve pour les poursuivants que personne ne pouvait se cacher là. Ça laisse à méditer, si on suppose qu'elle rendit le même service aux prophètes de l'islam, dissimulés jadis dans cette même région nommée aussi, Ifri, ou la caverne en berbère. Ce qui importe de relever, dans cette métaphore de la toile d'araignée, est le caractère miraculeux d'une protection divine octroyée à cet édifice. Dans le même contexte, Dieu dit dans Sourate l'araignée du noble Coran. N'ont-ils pas vu que nous avons fait un sanctuaire sûr, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux, et nieront-ils les bienfaits de Dieu? Et quelle pire injustice, que celui qui invente un mensonge contre Dieu, ou qui dément la vérité, quand elle lui parvient, n'est-ce pas dans l'enfer, une demeure pour les mécréants? Le sanctuaire est ce qui a la sainteté, la glorification est une sainteté, car à travers cette glorification, ce qui serait autrement permis est interdit. Interdiction de tuer du gibier, d'abattre des arbres, quoi dire sur la sainteté de la vie humaine? Il ne fait aucun doute que le caractère sacré du sang humain est plus grand aux yeux de Dieu que le caractère sacré du sanctuaire de la Kaaba. Sa parole, un sanctuaire sûr, désigne celui qui est en sécurité, et le sanctuaire lui-même est en sécurité, et pour cette raison, Dieu Tout-Puissant l'a protégé de tout agresseur qui voulait semer le désordre en son sein, tel le sort des gens de l'éléphant lorsqu'ils s'en prennent au temple sacré, selon la parole divine. N'avez-vous pas vu comment votre Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Le prophète de Dieu lui-même a interdit de s'y battre et de s'entretuer, tel décrit dans ses paroles citées dans Al-Tabarani. L'homme est l'œuvre de Dieu, malheur à celui qui porte atteinte à son œuvre.
Encore dans son sermon, lors de son pèlerinage d'adieu, où il a martelé un message, résonnant les gens aux alentours de sa mosquée. Aux gens, écoutez ma parole, sachez que votre vie, vos biens et votre honneur, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Dieu, sont aussi sacrés que votre jour, et votre mois, et votre ville où vous vous trouvez à présent. Vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes, je vous ai annoncé et transmis. Mais, la question pertinente à se poser, est pourquoi notre Seigneur a-t-il réservé cette parole uniquement aux habitants de sa maison sacrée, et pas aux autres? Au début de l'ère islamique, les alentours du sanctuaire n'étaient pas en sécurité, car les gens étaient attaqués, tués et emmenés captifs. Mais auprès du sanctuaire les gens étaient en pleine sécurité, au point que si une personne trouverait l'assassin de ses parents, il ne peut porter atteinte à sa vie, et s'il commet un tel méfait, sa peine sera très sévère. C'est une grande bénédiction de Dieu sur les gens de la maison, et ils ont dû répondre à cette bénédiction. C'est ce qui coïncide parfaitement à la parole biblique dans le livre de Josué, au chapitre 20, en parlant des villes refuges en terre sainte. Parle aux enfants d'Israël, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier, qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 31. Tu les protèges sous l'abri de ta face, contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente, contre les langues qui les attaquent. Mais, le bon Dieu dans sa pleine sagesse, parle d'une perversion future des habitants de la ville sainte, et leur détournement de la voie divine, en inventant des mensonges contre sa doctrine, et en mystifiant la vérité apportée par son messager. Quelle est la preuve de cette perversion future, considérée par le bon Dieu comme la pire injustice commise sur terre, encore méconnue pour la plupart des gens du livre, à cause de leur ignorance et de leur insouciance? Encore une fois la réponse divine est perçante dans le récit coranique de Sourate Al-Qassas. Ils dirent, si nous suivons votre direction, nous serons arrachés de notre pays. N'avons-nous pas établi pour eux un sanctuaire sûr dans lequel les fruits de toutes choses sont apportés, comme une provision de notre part et pour vous, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Ici, Dieu le Tout-Puissant après avoir établi ses croyants près de son sanctuaire, il leur avait interdit de verser le sang, et empêché les étrangers de faire du mal à ses habitants. Qatada a dit, les gens du sanctuaire étaient en sécurité et allaient où ils voulaient, si l'un d'eux sortait et disait, je suis un des gens du sanctuaire, ils n'étaient pas dérangés, et d'autres l'étaient, mais s'ils en sortaient, ils seraient tués. Alors que les infidèles parmi les Quraïchites qui s'opposèrent au prophète, dirent, si nous suivons votre direction, nous serons arrachés de notre pays. Tel précisé par Ibn Wahb, lorsqu'il dit, selon Ibn Zayd, qu'à l'époque du prophète, le sanctuaire était leur destination, et les gens étaient les Quraïchites. Donc, celui qui veut sauver sa vie doit prendre la route qui mène au sanctuaire, et courir à la ville sainte pour s'y mettre à l'abri. S'il est admis dans la ville, il doit y rester, car il n'existe pas d'autre lieu de refuge. Conformément au verset biblique cité dans le livre des Nombres 35. En effet, l'homme qui a tué quelqu'un sans le vouloir doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais après la mort du grand prêtre, cet homme peut retourner sur ses terres. C'est dans cette optique de description de la maison sacrée, autant qu'un endroit sûr, béni et sécurisé contre toute agression ennemie, que fait allusion le verset coranique parlant des chemins sûrs et sécurisés empruntés par les gens de Saba. Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies, d'autres cités proéminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles, voyager entre elles pendant des nuits et des jours, en sécurité. Mais, ils se firent du tort à eux-mêmes, lorsqu'ils disent au bon Dieu, allonge les distances entre nos étapes.
Dieu précise un fait important dans son noble Coran, que lorsqu'ils se détournèrent des commandements divins, ils déchaînâmes contre eux le flux d'un torrent violent, ou l'inondation d'un barrage dit Al-Harim, qui submergeait leurs 2 jardins. Selon Mujahid, Al-Harim est le nom d'une vallée qui appartenait au peuple de Saba. Qatada a mentionné que le ruisseau Al-Harim est une vallée dans laquelle se rassemblent les ruisseaux de diverses vallées. Ils ont donc délibérément rempli ce qui se trouvait entre les 2 montagnes, avec du bitume et des pierres et y ont placé des portes. Ibn Abbas a dit que dans cette vallée en question, s'acheminaient des routes jusqu'à la Mecque, où on leur a donné de l'eau, puis leur flux s'est arrêté. Aussi, Al-Dahak a rapporté selon ses dires, quand il pleuvait, les torrents coulaient vers Al-Harim. Alors les gens de Saba allant à cet endroit où l'eau s'y rassemblait, ils gâchèrent ce qu'il y avait entre les 2 montagnes, en bloquant le passage avec des pierres et du bitume, qui restaient bloqués pendant longtemps, car ils n'espéraient pas avoir d'eau. D'autres ont dit encore que Al-Harim est une description d'une femme âgée qui était la leur. Mais, direz-vous, ce barrage d'Al-Harim n'indique pas par hasard la digue édifiée entre les 2 monts, par Dul-Qarnayn, et qui sera ébranlée par les Gog et Magog aux fins des temps, symbolisant ici le flux violent d'un torrent. Ibn Abbas a dit, la raison divine derrière l'envoi du torrent sur eux, était un rat, que Dieu a envoyé pour les endiguer, et il a percé un trou dedans. Et ce trou avait causé la destruction de leur jardin. Certains ont dit que lorsque le torrent a déversé dans le barrage, l'eau débordait sur leur jardin, puis il a noyé leurs terres et a détruit leurs maisons, et c'est à ce moment-là qu'ils ont désobéi, et se sont privés de leurs moyens de subsistance. Ainsi, parle l'Éternel dans le chapitre 17 du livre de Jérémie, maudit soit l'homme, qui se confie dans l'homme, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا
جهنم مثوى للكافرين. Le rouet est maintenant le symbole de la liberté en Inde, et a même sa place sur le drapeau national. Gandhi donna l'exemple en filant lui-même sur son rouet le coton dont il faisait sa dhoti. Ce cliché représente la plus grande figure morale de l'indépendance économique de l'Inde. Ainsi, en 2019 l'armée populaire nationale s'est lancée dans la fabrication locale des systèmes de missiles sol-sol, air-sol et solaire, ainsi que des obus et des roquettes guidées. Des drones de reconnaissance, armés à 100% Made in Algeria. Néanmoins, le rouet de Gandhi pourrait être en rapport avec le rouet de pompe centrifuge, qui est une machine rotative qui pompe de l'eau, un dispositif permettant d'aspirer et de refouler l'eau de bas en haut. Donc le rouet est le piston d'une pompe pour faire monter l'eau, qui constitue l'élément mobile de la pompe. Que veut dire tout ça ? La disposition du rouet dans ce croquis nous montre un lieu situé en Nord-Afrique, de grande valeur archéologique, dissimulé par les médias grand public, à savoir la structure de Risha, surnommée aussi l'œil de l'Afrique, ou traditionnellement Gelbey el Rishat, qui est une structure géologique située dans le Sahara en Mauritanie près de la région de Ouadane, à 30 km au sud de la source d'un ancien cours d'eau appelé Oued Saguiet el Anura. Cette structure géologique est longtemps restée une énigme scientifique. Large de 50 km de diamètre, elle n'est entièrement visible que depuis l'espace, à un point qu'elle devienne un point de repère pour les pilotes d'avion. Décrite pour la première fois en 1916 par des militaires. Au départ interprétée comme la trace de l'impact d'une météorite, il est aujourd'hui avéré que cette formation est le résultat d'un phénomène volcanique géant qui a fait expulser de l'eau bouillonnante des profondeurs de la Terre, à un débit très puissant, et s'étant produit il y a 100 millions d'années. Selon les scientifiques, une gigantesque colonne de magma serait remontée à la surface terrestre accompagnée de grandes quantités d'eau chaude. L'eau s'est infiltrée vers les fractures rocheuses et a dissous les couches de calcaire. Rapidement, la brèche s'est transformée en un gigantesque morceau de gruyère, et faisant rebondir l'eau mélangée à des roches de partout, telle une gigantesque fontaine d'eau sur Terre, et les grands anneaux concentriques se sont formés par la suite, du fait de l'érosion causée par le jet d'eau de la brèche centrale. La quantité d'eau pouvant entraîner ce phénomène peut occasionner l'inondation de grandes surfaces terrestres et provoquer une remontée des niveaux des mers à plusieurs centaines de mètres. Conformément au verset 40 de Sourate Hud du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idha أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما Le mythe de l'Atlantide décrit le mythe de l'origine de l'humanité après le grand déluge de Noé, cité par Platon dans ses deux dialogues le Timée puis le Critias, dont il décrit de façon précise l'Atlantide, qu'il présente comme un monde idyllique. On peut en résumer les détails comme suit. L'île est située au-delà des colonnes d'Hercule, où se trouvent des fonds vaseux, reste de l'île disparue, et depuis on a accès au continent situé plus loin. L'île est peuplée par un peuple libyque nommé par Hérodote, les Atlantes, pour désigner les habitants de la région du mont Atlas, qui tirent leur nom de cette montagne. L'île est riche en ressources naturelles, parmi lesquelles figure un métal mystérieux, l'oricalque, mais doit aussi importer des produits, ce qui suppose des relations commerciales avec des peuples voisins.
Les Atlantes deviennent corrompus au fil du temps, ils fondent par les armes des colonies des deux côtés de leur île, conquérant une partie de l'Afrique et de l'Europe, seule Athènes est capable de s'opposer à leur expansion. L'Atlantide a été engloutie lors d'un immense raz-de-marée associé à des tremblements de terre, en un jour et une nuit. Depuis, l'île mythique fut rayée à jamais des cartes du monde. Platon ne donne pas d'explication géologique à cette catastrophe, mais insiste sur le fait que ce récit n'est pas une fiction, il l'explique comme suit dans son Timée. Il y a eu souvent et il y aura encore souvent des destructions d'hommes causées de diverses manières, les plus grands, par le feu et l'eau, et d'autres moindres, après mille autres choses. Tout d'abord, vous ne vous souvenez que d'un seul déluge terrestre, alors qu'il y en a eu beaucoup auparavant, vous l'ignorez, parce que les survivants, pendant beaucoup de générations, sont morts sans rien laisser par écrit. Ainsi, la péninsule Tingitane située au-delà des colonnes d'Hercule est caractérisée par diverses références au mythe d'Héraclès que nous connaissons grâce aux auteurs anciens. En fait, Héraclès ou Hercule est celui qui sépare l'Afrique de l'Europe, formant le détroit de Gibraltar, en plaçant deux colonnes sur les côtés. Ces qu'on appelle les colonnes d'Hercule ont longtemps représenté la frontière du monde connu, au-delà de laquelle il y avait l'inconnu, l'abîme de l'océan Atlantique. Selon une autre tradition, la légende des colonnes d'Hercule serait en rapport avec une de ses 12 travaux, qui consistait à recueillir les pommes d'or poussant dans le jardin d'Éden. Et pour y arriver, Héraclès doit combattre Anté, fils de la terre. La seule manière pour le vaincre consistait de le séparer de sa mère patrie, en séparant les deux continents. Ainsi, Héraclès a étranglé à mort Anté, puis vint se reposer dans une grotte qui porte son nom à ce jour. Selon certains spécialistes, le palais d'Anté devrait être recherché à Tingis, d'où le nom de la ville marocaine de Tanger, et la grotte en question n'est que celle de Cap Spartel, un promontoire situé à l'entrée sud du détroit de Gibraltar. Ce qui s'aligne avec l'histoire d'Héraclès, est qu'il se joindrait après aux compagnes d'Anté, nommées Tingis et Ceuta, où se situait le jardin d'Éden. Ainsi, Héraclès a achevé l'un des travaux que lui imposait le roi, c'est-à-dire recueillir les pommes d'or, gardées dans ce jardin par 3 nymphes, aidées par un chien qui surveillait l'entrée. Ceci n'est qu'une autre métaphore des gens protégés de la caverne, et leur emmurement vivant à l'intérieur. À noter que le blason affiché sur la bande jaune du drapeau espagnol, comporte des emblèmes des royaumes traditionnels de l'Espagne, tandis que le royaume de Grenade est représenté par la grenade stylisée au bas de l'écu. En plus des deux colonnes représentant en effet les deux colonnes d'Hercule, qui sont les deux promontoires Gibraltar et Ceuta situés de chaque côté de l'extrémité orientale du détroit de Gibraltar. Le ruban rouge qui s'enroule autour des deux colonnes, porte la devise impériale, plus ultra, qui veut dire, plus loin au-delà, et qui se référant aux anciennes terres espagnoles au-delà de l'Europe. Justement, où s'est produit le déluge sur terre et où se trouve réellement l'arche de Noé. En face du rouet sur le croquis, on distingue le véhicule qu'on peut le considérer comme une barque protectrice simulant l'arche de Noé. Ce véhicule se dirige vraisemblablement vers une région géographique bien connue sur la carte géographique de l'Algérie. C'est l'emblématique région montagneuse de Tassili-Najer. À l'extrême sud-est du Tassili-Najer, nous découvrons un prolongement du mont Adrart, où émergent des dunes d'une palette de couleurs inouïes, et dont la composition essentielle est faite des sédiments de bois pétrifiés avec le temps. Les manuscrits des gens du livre citent le nom de l'emplacement dans lequel se situe l'arche, par le mont Djoudi, dans le Coran, qui signifie littéralement l'endroit irrigué par une pluie torrentielle. Et dans la Bible par le mont Ararat, selon le chapitre 8 du livre de la Genèse. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Sa signification en hébreu veut dire « le fléau est renversé », ce qui peut insinuer un fléau climatique qui sera renversé complètement sur site où se trouve l'arche.
Aussi, on peut sous-entendre par ce nom, Ararat, phonétiquement le nom berbère, Tadrart. En sachant que le mot, Adrar, dans tous les dialectes berbères désigne la montagne désertique. Et puisque les voyelles, en alphabet tifinagh sont faiblement articulées, peuvent varier selon les transcriptions, le son, A, peut varier en, Ta, ceci nous confirme que l'origine du mot Ararat ou Adrarat, est amazigh. Les Écritures décrivent l'arche, tel un artefact bien visible sur une région montagneuse qui est apparente depuis l'ère du déluge, et non un endroit caché et qui va apparaître au futur sur un site aplati, suite à des phénomènes géologiques, tels décrits en 1948. Ou un tremblement de terre qui s'est produit près d'une montagne dans le pays des Kurdes, dans le sud de la Turquie provoque la hausse d'un terrain aplani, faisant apparaître la forme d'une arche ou l'empreinte d'un grand bateau dont le boisage s'est fossilisé avec le temps. Et que le mont en question surnommé a posteriori le mont Ararat. Alors, qu'un millésime archéologique exceptionnel, garde jusqu'à ce jour l'artefact. À l'aide de photos aériennes, on peut découvrir ainsi les traces du passé dans la terre réclamée. Il reste encore à comparer les photos avec la description imagée des nuages et vagues lors d'un cyclone tel décrit dans le verset 42 de Sourate ou du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. La description coranique traduite comme suit. On voit l'arche circuler ou plutôt voguer en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Ici l'arche est présentée tel un astre qui tourne sur une orbite, autour d'un point central dans le sens où voguent les astres, simulant le mouvement du soleil, de la lune et de la voûte céleste. Comme prédit dans un hadith prophétique, l'arche de Noé, pendant les 40 jours et nuits du déluge, a accompli la circumambulation rituelle autour de la maison sacrée. Encore la description détaillée des vagues comme des montagnes, schématise parfaitement la structure montagneuse où se trouve l'arche, similaire au mouvement d'un typhon ou un cyclone vu du ciel. Par conséquent, on aura une approche aérienne en spirale du mont Ararat. Ainsi, les chaînes montagneuses de Tassili Najer où se dressent les deux monts, Taat et Tikarkar, vus du ciel, forment une structure tourbillonnée ou en vortex, dessinant la forme d'une lettre, S. Au centre de laquelle, se trouve un artefact en forme de losange très suspect, d'allure d'une coque recouverte par des sédiments d'argile. Ce qui justifiera la présence d'un trésor qui est enfoui sous nos pieds depuis des millions d'années. La nappe albienne est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Elle est à cheval sur 3 pays, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. 70% de la nappe se trouve en territoire algérien au sud-est du pays. Elle contient plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau douce. Cette eau est le résultat de l'accumulation qui s'est effectuée au cours des périodes humides qui se sont succédées depuis 1 million d'années. La description coranique de ce phénomène est citée dans le verset 44 de Sourate Hud. Et il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le joudi, et il fut dit: Que disparaissent les gens pervers? Le Saint-Coran est précis dans ces termes, il a cité que l'arche s'est non seulement arrêté son parcours ou istakarat, mais plutôt installé, ou istawat, ou resté en station sur le mont. En outre logiquement, il n'y aura pas de phénomène géologique pour provoquer une quelconque élévation du terrain pour son apparition future. Encore, l'expression arabe, Ibla Maouki, veut dire « absorbe ton eau », revient à la terre qui doit réabsorber son eau, qu'elle a fait jaillir auparavant.
dans ce cas, où vécut réellement le peuple de Noé, où s'est produit exactement le déluge. Si la grande fontaine d'eau terrestre, l'œil de Richat, se situe aux frontières de la voisine Mauritanie, alors selon le verset coranique, le sommet de mont où le fils de Noé voulait se réfugier lors du déluge, ne peut correspondre qu'au mont Tahat, qui culmine les chaînes montagneuses du Hoggar au Tassili Niger algérien. Et que la ville occultée jusqu'à ce jour, où vécut jadis le peuple de Noé serait dans le voisinage de ce beau paysage. La cité perdue de Séphar à Tassili Niger, dont le nom signifie en berbère, plateau des rivières, encore appelé par les Touaregs, la vallée des Jabarines, ou la vallée des Géants, est un vaste plateau dans le sud-est de l'Algérie aux frontières de la Libye et du Niger, couvrant une superficie de 72 000 km². C'est la plus grande cité troglodyte au monde située au sein d'une des chaînes de montagnes du Hoggar qui s'élève à presque 3000 mètres d'altitude. Ce sont les plus enchanteresses et les plus hautes dans la région, dont les sommets semblent bien érodés par l'eau du déluge qui les a submergés au passé. Conformément à ce qui est décrit dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, versets 1 à 5. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge, fils de Japheth, fils de Gomé, et fils de Yavan. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations. Et chacun s'installa, selon son clan et sa langue, sur sa terre parmi les nations. L'expression décrite dans ce verset, « île des nations », serait traduite en arabe explicitement par Jazaïral ou même, à partir de laquelle se dispersent les nations après l'événement du déluge du peuple de Noé. Et qui s'est déroulé au désert algérien au Tassili Niger. Concomitamment aussi au chapitre 11, versets 1 à 4 du livre de la Genèse. Et toute la terre avait une seule langue, et les mêmes mots. Et il arriva, lorsqu'ils partirent vers l'est, qu'ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Après l'échéance de l'arche sur le mont Adrart au Tassili Niger, les rescapés du déluge qui parlaient une langue unique, se dirigent par la suite vers l'est pour bâtir Babylone. Si on considère que le mont Ararat est au Kurdistan turc, alors le pays de Shinar de l'actuel Irak comme ils prétendent comme terre de Mésopotamie, est au sud, et non à l'est. Sauf si le site réel de l'arche est au Tassili Niger, qui s'oriente facilement à l'ouest, de la péninsule d'Arabie le pays de Shinar ou l'ancienne Babylone. قولوا لمن ذم الديار وعشقه في غربة الأوطان والأسفار لو أن كل الأرض صارت جنة إلا دياري بلقع وصحاري لوددت أن أبقى بها متشبث في ظل رمث آمنا في داري قسما برب البيت عيش آمن خير من الجنات والأنهار أولم يروا من حولهم يتخطفوا والسقف خر عليهم بالنار لن تنفع القصر المنيف عماده إن كان أسس فوق جرف هاري كلا ولا سترت ثياب عورة إلا إذا سترت من الستار إلا إذا سترت من الستار. Il est connu des traditions, que le prophète Moïse, paix sur lui, malgré qu'il n'a pas accédé en terre sainte de Jérusalem, il formula à Dieu le souhait d'être enterré à un jet de pierre de la terre sainte. Et sa demande fut accédée par Dieu. Ce dernier hadith a fait l'objet d'interprétations diverses. Les premiers historiens et géographes arabes à s'être penchés sur la question suivirent la tradition biblique et situèrent le sépulcre de Moïse dans un lieu inconnu en pays de Moab, dans le désert près de Jéricho, où l'emplacement de la tombe de Moïse demeure encore aujourd'hui le sujet d'une polémique et d'une interrogation sans réponse définitive. Cette incertitude se trouve renforcée par une question persistante, également restée en suspens.
pourquoi notre prophète nous a précisé le lieu de son tombeau bien visible de tous, alors qu'il est méconnu jusqu'à ce jour. D'après Abu Huraïra, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: si j'étais là-bas, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin près de la dune rouge ou Al-Khatib al-Amar en arabe. Rapporté par Al-Bukhari. Et selon un hadith d'Anas ibn Malik, l'envoyé de Dieu a dit: lors de mon voyage nocturne, je passais devant la tombe de Moïse près de la dune rouge ou Al-Khatib al-Amar, il était debout en prière. Rapporté aussi par Muslim. Analysant ces hadiths, on comprend bien que le tombeau du prophète Moïse se trouve près de la Terre Sainte, où notre prophète lui-même disait qu'il le voyait lors de son voyage nocturne, sa tombe bien visible sur le bord du chemin près de la dune rouge, traduite par Al-Khatib al-Amar, où se trouve un jet de pierre à côté. Ceci est un signe divin unique au monde, qui reste bien clair à nos jours, le Tadrart rouge, ou le Reg rouge, près de la ville de Djanet qui se trouve au fin fond du Tassili Najer au sud-est algérien, l'un des plus fantastiques paysages désertiques au monde. Avec ses dunes gigantesques d'un rouge unique et des canyons étroits, et des pitons rocheux, se dresse un ancien tombeau à enclos du néolithique, appelé tumulus. Ce sont des sépultures recouvertes d'un amas de pierres qui se repèrent de loin. Un premier cercle l'entoure sous lequel se trouve la chambre funéraire, où seuls les hommes y sont enterrés, un second encercle l'édifice tout entier. Ainsi on comprend la ruse employée par le peuple de Moïse qui refusait d'entrer à leur cité promise, sous prétexte qu'il y séjourne des géants impitoyables, Jabarine, en référence avec la vallée des Jabarines à Tassili Najer, citée dans le verset 22 de sourate La Table Servie. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Cet humble rouet était en effet devenu le symbole de la régénération économique de l'Inde souhaitée par Gandhi. On retrouve ainsi très logiquement sa représentation dans l'emblème et le drapeau de l'Inde. À l'origine, il devait se trouver dans la bande blanche du drapeau, il fut plus tard remplacé par un chakra, dont le sens linguistique dérive du sanskrit, qui signifie la roue ou le disque, parmi lesquels figure le soleil. Le terme est aujourd'hui plus connu pour désigner les 7 principaux chakras, ou points de jonction de canaux énergétiques issus de la conception du yoga, et qui pourraient être localisés dans le corps humain. Selon cette conception des 7 chakras schématisés à travers le rouet de Gandhi, et un semblant de bras gauche tendu et l'autre bras droit amputé ou dissimulé du regard. On se demande alors, de quoi mime cette métaphore minutieusement schématisée dans ce croquis. S'il y a un récit qui mérite d'être connu, et d'être médité, sur lequel nous devons aujourd'hui avoir un regard particulier, est celui du fameux songe du roi, décrit dans le verset 43 de sourate Joseph du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. L'interprétation traditionnelle des 7 vaches grasses mangées par les 7 maigres, et les 7 épivers, dominées par autant d'autres secs, est celle qui est citée explicitement dans le récit coranique.
de semer pendant 7 années consécutives tout ce qu'en moissonne, sauf le peu qu'en consomme. Ils viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce qu'en a amassé pour elles, sauf le peu qu'en a réservé comme semence. Puis viendra après cela, une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Néanmoins, cette interprétation coranique du songe du roi d'Égypte, par le prophète Joseph, correspond parfaitement à un autre songe biblique interprété par le prophète Daniel dans son livre, et qui annonçait l'effondrement du royaume babylonien. Voici comment le prophète Daniel raconte le songe. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble et devinrent comme la paille qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Pareil au songe du roi d'Égypte, le sens de ce songe demeure aussi ininterprétable par tous les érudits du roi de Babylone, sauf pour le prophète Daniel. En effet, le bon Dieu a fait connaître à ce roi ce qui doit arriver au futur, à son empire. L'expression « colosse aux pieds d'argile », qui représente les différents royaumes qui vont succéder au royaume de Nabuchodonosor, évoque une puissance qui paraît invulnérable, mais finit par se fondre, car ils y sont édifiés sur une base fragile. Comme nous allons le voir, ces songes et ces visions étaient des prophéties sur des empires qui allaient exister depuis l'ancienne Babylone, jusqu'au second avènement de Jésus sur terre en fin des temps, qui désigne la mystérieuse pierre, qui frappe au pied la statue et la met en pièces. C'est le sens de cette pierre qui donne la clé de tout le reste de la prophétie. Ceci prouve de façon irréfutable l'existence de Babylone des fins des temps. Pour preuve de l'unicité des révélations divines, la prophétie de Daniel est subtilement décrite dans Sourate Abraham du noble Coran. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Ainsi, le colosse aux pieds d'argile n'est que la symbolique de l'élite mondiale du système capitaliste, représentée par l'oligarchie sioniste internationale. Alors que la métaphore des vaches qui produisent du lait est celle des compagnies pétrolières qui exploitent l'or noir, dont dépend le moteur économique des nations. Pour les épis, il ne peut s'agir que des oiseaux porteurs d'épis, symbolisant le pouvoir financier des États qui permet la pérennité de la production alimentaire des pays. De ce concept, dérive le sens de la pierre qui pulvérise la statue qui n'est que le royaume de Dieu futur, dont Jésus sera en fin des temps le roi justicier de ce monde. Il devient alors facile de conclure que les 7 vaches grasses de notre époque se comparent essentiellement au cartel des 7 sœurs, qui est un regroupement occidental de compagnies pétrolières qui domine jusqu'à l'instant sur le marché pétrolier mondial et qui monopolise l'ensemble des ressources énergétiques pétrolifères, étant responsable de tout le désordre et l'anarchie des guerres qui règnent dans notre monde actuel, en appauvrissant l'ensemble des pays du tiers-monde, par le biais d'un système financier de dette, qui soumet toute l'humanité sous leur joug. Ces 7 vaches grasses de notre ère sont les 7 compagnies internationales appartenant à la famille Rothschild, dont figurent Exxon, Mobil, Gulf Oil, Chevron, Texaco, Shell et BP.
En revanche, les 7 autres vaches maigres de notre époque ne peuvent représenter que les 7 sociétés pétrolières appartenant jusqu'alors aux 7 pays producteurs qui ont nationalisé leurs compagnies étatiques et qui font partie des membres permanents de l'OPEP, à savoir la compagnie algérienne Sonatrach, la NIOC d'Iran, Pertamina d'Indonésie, PDVSA du Venezuela, NNPC du Nigeria. Alors que les compagnies nationales irakiennes et libyennes sont depuis la guerre civile qu'a connue ces pays respectifs, complètement accaparées par les 7 multinationales. Les 2 dernières compagnies pétrolières manquantes n'appartenant pas aux pays membres de l'OPEP, mais restent des sociétés pétrolières étatiques, l'une est la compagnie russe Rosneft, devenant un géant mondial asiatique, l'autre est la compagnie chinoise CNPC, longuement cantonnée aux pays africains, notamment au Soudan où il est devenu le principal opérateur pétrolier depuis 1996, date du début de l'embargo économique dans ce pays. À noter que l'adoption des sanctions visant 2 pays alliés au Soudan, la Libye et l'Iran qui pour des motifs idéologico-politiques, sont mis au banc de la communauté internationale et subissent un embargo économique durant 19 ans, n'est en fin de compte qu'une pratique courante utilisée par les puissances internationales contre tous ceux qui osent défier leur hégémonie mondiale. Ainsi, l'embargo entré en vigueur contre la Libye depuis 1992 jusqu'à la déchéance du pays aux mains des sionistes après le printemps arabe de 2011. Encore l'embargo économique décidé contre l'Iran entamé en 1995, puis la levée des sanctions internationales en 2016, confirme la métaphore des 2 valets emprisonnés avec le prophète Joseph, dont l'un sera épargné et donnera du vin au roi, et l'autre sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. D'autant plus que le Soudan a subi un important embargo économique entre 1997 et 2017, qui ne sera levé qu'après intervention saoudienne, et sous condition de son alliance politico-militaire avec la coalition arabe contre le Yémen, et la normalisation avec l'État d'Israël, d'où la concrétisation de l'expression coranique. Mais le diable le fit oublier le rappel de son maître, et Joseph restera encore quelques années en prison. Concernant les 7 épis vertes de notre époque, elles représentent ce qui est connu actuellement sous la dénomination internationale de G8, ou Groupe des 8. C'est le groupe de partenariat économique de 7 pays occidentaux parmi les plus grandes puissances économiques mondiales, à l'exception de la Russie qui y était suspendue depuis 2014. Et dont les monnaies respectives de ces 7 puissances sont les plus cotées des devises sur le marché des changes monétaires mondiaux. En dénombre ainsi, le dollar américain et canadien, le yen japonais, l'euro allemand, français et italien, et la livre sterling britannique. À l'opposé de ces 7 épis verts, Dieu qu'il soit exalté, nous décrit dans son noble Coran, les vertus essentielles, des autres épis secs qui vont les dominer. Car, malgré la puissance économique apparente de ces 7 épis verts, et leur domination éphémère sur le secteur financier mondial, ils vont connaître dans un futur proche, et à cause de leur système frauduleux de créances bancaires, un imminent crash boursier international, qui occasionnera par conséquence une faillite insoutenable de ces pays respectifs. Pour au final, céder leur place aux 7 épis secs, qui vont émerger à partir du progrès, des systèmes économiques soutenus, des pays en voie de développement. Mais la condition sine qua non pour cela, est l'aumône dans le sentier de Dieu, qui met en exergue les mérites d'avoir la qualité de donner aux nécessiteux, sans attendre de recevoir quoi que ce soit de retour. Parce que, celui qui pratique l'aumône sera protégé par son ombre, le jour du jugement final, comme l'indique le hadith prophétique suivant. Parmi les 7 personnes que Dieu abritera sous son ombre le jour où il n'y aura aucune autre ombre que la sienne, un homme faisant l'aumône discrètement sans que sa main gauche ne sache ce qu'a donné sa main droite. Comme vous le constatez, ce hadith prononcé par notre humble et honorable prophète de l'islam, ne serait pas juste une parole de sagesse émanant de sa bouche.
Mais en effet, un authentique récit biblique décrit dans les Saintes Écritures, précisément dans le chapitre 6, versets 1 à 4 du livre de Matthieu. Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes, afin d'être vus par eux, autrement vous n'avez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils soient glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit faite dans le secret et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ainsi, la métaphore du bras gauche tendu de Gandhi, et de son bras droit dissimulé des regards, concrétise symboliquement ces versets, et que ceux qui dépensent leurs biens sans faire suivre leur largesse, ni de rappel ni d'un tort, sont semblables à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains chacune, conformément au verset 261 de Sourate la vache du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Escorted to an American cruiser lying near the entrance to the Suez Canal, King Farouk of Egypt is first of 3 royal visitors to be piped aboard. Here he's received by President Roosevelt, accompanied by his daughter, Mrs. Anna Bediger, en route from the Yalta Conference. Prime Minister Churchill had already talked with the Mideastern rulers regarding situations concerning the victory and the coming peace. Egyptian and American flags fly above a scene that's all friendliness. This series of informal conferences clears many problems affecting diplomatic and economic relations. Next aboard the American warship is Haile Selassie, Emperor of Ethiopia. With his country free of the fascist yoke, he again takes his place among the world leaders. Relief for his people and rehabilitation of his country are questions of crowning importance to the Lion of Judah. One of the most colorful visits to the presidential cruiser was that of the ruler of Saudi Arabia, King Ibn Saud. Special arrangements for food and comfort were installed on the American destroyer, aboard which lived the king and his entourage. All the traditional splendor of the mysterious East is manifested in the costumes of the royal party. The 65-year-old monarch leaves his country for the first time to attend this meeting. Marine Colonel Eddy, American minister to Arabia, accompanies King Ibn Saud. From Washington to Suez is a long way, but understanding each other's problems brings East and West together for a better world. Que symbolise l'homme de Vitruve, étendant le bras tatoué d'une double hélice, et qui fait face à Gandhi roulant son rouet. D'une similitude hors de l'imaginaire, ceci nous fait rappeler de la fameuse scène de fiction, provenant des contes mythiques grecs, parlant de la traversée, des Symplegades, gardés par le roi de la mer, Poséidon, par Gésone et les Argonautes, lors de leur quête de la toison d'or. Pour information, les Symplegades sont dans la mythologie grecque 2 roches opposées, voire des falaises, s'éboulant dans un détroit, dont elles interdisent ainsi le passage. On les appelle aussi les roches vacillantes, qui s'ouvrent et se referment au passage des vaisseaux, connus encore sous le nom de piliers d'Hercule, séparant la mer Méditerranée de l'océan Atlantique.
Dans diverses variantes du mythe, Jason, à bord de l'Argo, eut l'idée ou encore, fut conseillé d'y envoyer une colombe, selon les instructions, du prophète Phiné, qui viennent tout juste, de le sauver des agressions harpies, afin d'y précipiter l'Argo, dans le détroit qui risque d'être ébranlé, juste derrière la colombe, pour profiter du temps mort, nécessaire à la remise en place des deux rochers. Et parvient ainsi à éviter un crash fatal, grâce à l'assistance du roi de la mer, Poséidon en personne. Phiné montra aux Argonautes un défi périlleux qu'ils devraient relever s'ils avaient vraiment l'intention d'atteindre leur objectif. Leur plus grande crainte était que le tunnel se referme dès qu'ils apprendraient qu'un être vivant se trouvait entre ses parois, comme ce fut le cas pour les Symplegades, deux énormes parois rocheuses qui créaient un couloir court et étroit. Jason libéra une colombe selon les instructions de Phiné et la laissa passer à travers les Symplegades. L'oiseau put traverser le couloir avant que les murs ne se referment pour éviter d'être écrasé. Les Argonautes accélérèrent leur vaisseau vers le tunnel alors que les murs commençaient à s'ouvrir. Les murs revinrent rapidement à leur place d'origine et commencèrent à se refermer. Au grand soulagement de son équipage légendaire, le navire Argo perça les rochers à la dernière seconde. Jason et les Argonautes se rapprochaient de leur destination, mais ils devaient encore faire face à de nombreux obstacles. Comme il est dit dans le hadith, celui qui assiste à une injustice, qu'il intervienne par ses propres mains, s'il ne peut pas, par sa parole, et s'il ne peut pas, par son cœur, et c'est le degré le plus bas de la foi. Nous ne laisserons pas tomber la Palestine en général, et Gaza en particulier. Et je vous le jure devant Dieu, s'il nous aide uniquement à ouvrir les frontières entre l'Égypte et Gaza, nous savons ce que nous allons faire. Notons que la quête de la toison d'or, menée par Jason et les Argonautes, n'est qu'un conte initiatique religieux, qui dicte avec précision ce qui est relaté dans l'eschatologie musulmane, à propos de la conquête de la terre sainte de Médine, à vrai dire la ville de Thèbes, selon les dictats prophétiques, et les prophéties coraniques, citées brièvement dans Sourate El-Araf, ou les pics, du noble Coran. حليج الجزائري هون عمار هون جنبي Un confetti espagnol de 12 km² en plein territoire marocain. Une enclave séparée du Maroc par cette triple barrière grillagée, 11 km de long, 7 mètres de haut. Une barrière régulièrement prise d'assaut. Des assauts que les migrants préparent parfois pendant des semaines. Sur ces images, filmées de nuit par la Guardia Civile depuis un hélicoptère, en file indienne, ils descendent de la montagne. Puis à l'approche de Melilla, les groupes se rassemblent et se ruent vers la barrière. Ils doivent traverser un fossé, construit par les Marocains pour les retarder. Il y a ensuite 3 grilles à franchir, parfois hérissées de barbelés. L'Espagne a dépêché des renforts militaires à la frontière de Ceuta pour tenter de contenir le flot de migrants qui arrivent à la nage depuis 2 jours. 8000 personnes ont touché terre depuis ce lundi matin sur la presqu'île espagnole enclavée dans le territoire marocain. Ceuta est connu entre autres pour être ce petit bout d'Europe en terre africaine, prisé par les migrants en quête d'une vie meilleure. Un rêve souvent empêché par cette grille haute de 6 mètres, infranchissable sur terre. Les plus déterminés viennent à la nage, comme ce groupe de 130 personnes il y a 3 semaines. Un périple dangereux et très souvent vain. Le Premier ministre espagnol a annulé un déplacement à Paris pour se rendre à Ceuta. Il a promis de rétablir l'ordre et les frontières le plus rapidement possible. Par ailleurs, l'ambassadrice marocaine à Madrid a été convoquée par le gouvernement espagnol qui lui a fait part de son mécontentement. Le Maroc et l'Espagne sont en pleine crise diplomatique au sujet du statut du Sahara occidental,
dont le Front Polisario défend l'indépendance. Atteint du Covid-19, le chef de ce mouvement rebelle a été accueilli en Espagne pour y être soigné, suscitant la colère du Maroc. Selon certains analystes, Rabat aurait alors décidé d'assouplir les contrôles de son côté de la frontière pour laisser les migrants arriver plus facilement en territoire espagnol. De son côté, le ministre espagnol de l'Intérieur a annoncé que son pays avait déjà renvoyé au Maroc près de la moitié des 8000 migrants qui avaient franchi la frontière. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون